Sechet Psachim, traité Psachim. Samer Gimel, feuille 63. Nous sommes à la feuille 62, 4 lignes avant la fin de la page. Tania, une braïta qui dit Acherim Omrim, les autres disent Higdim Moulim le Arelim, si il a d'abord eu l'intention de faire l'abattage rituel du sacrifice pascal pour les personnes circoncis et ensuite incirconcis, Kacher, sacrifice est valable. Arelim le Moulim, mais si d'abord les incirconcis et ensuite circoncis, Pasoul, il n'est pas valable. Moi, je suis un Moulim le Arelim de Kacher. Pourquoi une différence entre eux? Le cas où il a d'abord dit circoncis et ensuite incirconcis, que le sacrifice est valable. Des kula orla ba'inan, parce que pour qu'il ne soit pas valable, il aurait fallu qu'il ait l'intention pour des personnes qui sont tous incirconcis. Velika, ce qui n'est pas le cas. Alors, dans le cas où il a d'abord dit incirconcis, ensuite circoncis aussi, on devrait dire que pour être non valable, il faudrait que tous soient incirconcis, dans l'intention qu'ils soient pour des gens qui sont tous incirconcis, ce qui n'est pas le cas. Les maques savraient à Herim, et Nalishrita et Labasov. Est-ce qu'on va dire que cette opinion des autres pense que on considère comme abattage rituel que le dernier moment de l'opération d'abattage, et on suit alors l'avis de Rava, que Rava dit que la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, si on va d'après le début de la phrase d'après Rabbi Meir, ou également la fin d'après Rabbi Yossé, c'est valable également dans le cas où les deux parties de la phrase ne sont pas véritablement contradictoires, comme ici, où il pourrait faire en partie pour des circoncis, en partie pour des incirconcis. Si on considère donc c'est pourquoi, s'il a d'abord dit les circoncis, ensuite les incirconcis, Moulim Haile, ça s'appliquera uniquement aux circoncis, parce que, comme l'abattage rituel, c'est juste le dernier moment, au dernier moment, il a dit les circoncis. Arenul Haile. Et donc, l'intention pour les incirconcis ne s'applique pas. Mais Higdim Arelim les Moulim, mais dans le cas où il aurait d'abord dit incirconcis et ensuite circoncis, Arelim Haile, ça s'appliquera aux incirconcis, puisque c'est ce qu'il a dit au moment du dernier moment de l'abattage rituel, Boulim lo Haile. Mais pour ceux qui sont circoncis, ça ne s'appliquera pas puisque ça a été dit après. Amar Rabalo, Rabba dit non. On peut toujours dire que cette opinion des autres pense que l'abattage rituel, on le considère depuis le début de l'opération jusqu'à la fin. Ici, de quoi parlons-nous? C'est que lui, dans son cœur, il voulait que ce soit pour les deux, et pour les incirconcis, et pour les circoncis. Ben les moulim, ben les arelim, que ce soit pour les circoncis, que ce soit pour les incirconcis. Votsi befiv la arelim, seulement, dans sa bouche, il a prononcé, par sa bouche, pour ceux qui sont incirconcis, vous l'expliquez le les moulim, al-shinigmera shrita, ben arelim. Seulement, il n'a pas eu le temps de dire, également pour ceux qui sont circoncis, que l'abattage rituel était déjà terminé, en ayant dit incirconcis. Ou béhapigué. Et voilà la discussion. Rabbi Meir, qui est l'opinion des autres, parce que les autres, c'est toujours Rabbi Meir. Lui, ça varie, pense-le, par exemple, on n'a pas besoin que ce qu'il dit dans la bouche soit exactement ce qu'il pense dans le cœur. Et donc, même si ici, dans le cœur, il n'a pas pensé uniquement pour ceux qui sont incirconcis, mais puisque, avec sa bouche, il a dit incirconcis, donc, ça s'appliquera qu'à eux, et c'est pourquoi le sacrifice serait non valable. Alors que d'après les sages, il faut que ce qu'ils disent dans la bouche corresponde à ce qu'il a dit dans le cœur. Ce qui n'est pas le cas ici, c'est pourquoi on ne tient pas compte de ce qu'il a dit dans la bouche. Et c'est pourquoi le sacrifice est valable. Ça va Rabbi Meir, mais est-ce que vraiment Rabbi Meir pense qu'on n'a pas besoin que ce qu'il dit dans la bouche correspond à ce qu'il pense dans le cœur? On objecte à partir d'une braïta qui dit Amit Kamen Oma Trouma, celui qui avait l'intention de dire ceci est prélèvement pour les prêtres. Ve'ama Maaser, et sa langue a fourché, et il a dit que c'est de la dîme, prélèvement de dîme.
Maaser, ou bien il avait l'intention de dire prélèvement de la dîme, Vamar Trouma, et sa langue a fourché, il a dit prélèvement pour les prêtres. O Shenin Chasebaïdze, Vamar Leze, où il s'est trompé, il voulait dire je fais le vœu de ne pas entrer dans cette maison de telle personne, et sa langue a fourché, il a dit la maison d'une autre personne. Shenin Leze, ou bien il voulait dire que je ne profite pas d'un tel, Vamar Leze, il s'est trompé, il a dit d'une autre personne. Lohamar Kloum. Ce qu'il a dit ne vaut rien. Achiopi veliboshavim. Tant que ce qu'il a dit avec la bouche ne correspond pas à ce qu'il pensait dans le cœur. Et là, Amar Abaye, c'est pourquoi Abaye dit une autre explication. Reisha, Damar Siman Rishon Nemoulin, mais Siman Sheni Afle Arenim. Dans le premier cas, où c'est valable, c'est parce que au moment de sectionner le premier conduit, puisqu'il y a deux conduits à sectionner, la trachée artère et l'œsophage. Au moment de sectionner le premier, il a dit, c'est pour les circoncis. Mais Siman Sheni a appelé Arelim. Et au moment de sectionner le second, il a dit, et également pour les incirconcis. Mais Siman Sheni n'a mis petit Chebemoulim. Et donc, au moment de sectionner le deuxième conduit, il pensait également aux circoncis, puisqu'il a dit également les incirconcis. C'est pas. Alors que dans le deuxième cas, où là c'est pas valable, le sacrifice, parce que au premier, la section du premier conduit, il a dit que c'est pour des incirconcis. Siman Sheni les moulines. Et lorsqu'il a sectionné le second, il a dit également pour des circoncis. Siman Rishon alo patiche bemoulin. Donc, au moment de sectionner le premier, il n'y avait pas les circoncis avec, c'était uniquement pour les incirconcis. Et c'est pourquoi Rabbi Meir est armé, Rabbi Meir suit son opinion, parce qu'il a dit que on peut rendre un sacrifice impropre en ayant une mauvaise intention, par exemple l'intention de manger après le temps imparti, même si cette intention était juste pour la moitié d'un acte qui autorise le sacrifice, comme ici, où c'était juste pour la section d'un seul conduit sur les deux. Alors que les sages, eux, suivent leur avis, parce qu'ils pensent que l'intention ici qui rend invalide un sacrifice ne peut pas être uniquement sur la moitié de l'acte qui autorise le sacrifice, comme ici, où c'était uniquement sur la section d'un seul des deux conduits. Matiti, une prochaine Mishnah. Shochet et Pesach ala Chametz. Celui qui fait l'abattage rituel du sacrifice pascal en ayant du Chametz. Au verbe l'ota'ase, il enfreint un interdit de la Torah qui dit tu ne feras pas l'abattage rituel avec du Chametz. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Afatamid. Ça s'applique également, pas seulement pour le sacrifice pascal, mais même pour le sacrifice quotidien de l'après-midi, le 14 Nissan l'après-midi. Rabbi Shimon Omer Apesa Ba'asar lishmo chayav, veshelo lishmo patour. Rabbi Shimon lui dit, le 14, s'il a fait l'abattage rituel du sacrifice pascal pour son nom avec du chametz, il est passible de flagellation pour avoir entré en interdit. Mais s'il avait abattu rituellement le sacrifice pascal pas pour son nom, donc étant donné qu'il ne peut pas manger de ce sacrifice, donc ça ne s'appelle pas un abattage rituel d'après Rabbi Shimon, et donc c'est pourquoi il est dispensé la flagellation. Au Shakol Zvachim, maintenant tous les autres sacrifices, quand c'est le 14 après-midi, Ben Ishpan, Ben Shilu Ishpan, qu'il ait fait l'abattage rituel pour leur nom ou pas pour leur nom, pas à tour, il est dispensé de la flagellation parce que ça ne s'applique pas aux autres sacrifices le 14 après-midi. Ou Ben Moed, maintenant pendant la fête de Pessah, Lishmo pas de tour, Shelo Lishmo Chaya. Lorsqu'il sacrifie, il fait l'abattage rituel du sacrifice pascal pour son nom, étant donné qu'il ne peut pas en manger parce que c'est en dehors de son temps. Donc, il est dispensé de la flagellation s'il avait du chametz, parce que ça ne s'appelle pas un abattage rituel. Mais si ce n'était pas pour son nom, le sacrifice est valable, et c'est pourquoi s'il avait du chametz, il est passible de la flagellation. Ou Shar Kol Hazvachim. Et pour les autres sacrifices, Ben Ishman, Ben Shuishman, Chaya, qu'ils aient été faits pour leur nom ou pas pour leur nom, s'il avait du chametz au moment de l'abattage rituel, il est passible
de la flagellation, parce que pendant Pessah, ça s'applique à tous les sacrifices. Et comme ces sacrifices-là, même si on ne les fait pas pour leur nom, ils sont valables, c'est pourquoi l'abattage rituel était valable, et il avait le chametz, et donc il est passible de la flagellation. Sauf dans le cas du sacrifice expiatoire, chez Shrato, chez l'Olishma, dont il a fait l'abattage rituel pas pour son nom, le sacrifice n'est pas valable, donc on ne peut pas le manger, et donc l'abattage rituel n'en est pas un, d'après Rabbi Shimon, et c'est pourquoi il n'est pas passible de la flagellation s'il avait du chametz. Sama Rabbi Shimon ben Lakish. Dit la Gemara, Rabbi Shimon Lakish dit, il n'est pas passible de la flagellation tant que le chametz n'appartenait pas ni à celui qui a fait l'abattage rituel, ni à celui qui a lancé le sang sur l'autel, ni à un des membres du groupe qui devait en manger. C'est seulement quand il appartient à ces gens-là qu'il est passible de la flagellation. Mais il faut également que le chametz était avec lui dans le parvis du temple, pour qu'il soit passible de la flagellation. Rabbi Yochanan Amar, Afalpi She'animo Be'azara. Rabbi Yochanan dit, même s'il n'était pas avec lui dans le parvis du temple, il est passible de la flagellation. Même Kamifligé, et sur quoi il discute. Il est Maber Albesamour Kamifligé. Si tu vas dire que la discussion, c'est pour savoir, quand le verset dit sûr, comme ici, ne fais pas l'abattage rituel du sacrifice sur le chametz, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il soit proche? Rabbi Shimon Lakish, ça va Albesamour. Rabbi Shimon Lakish dit, quand c'est marqué sûr, ça veut dire qu'il faut qu'il soit proche. Rabbi Yochanan, ça va Loba'inan Albesamour. D'après Rabbi Yochanan, on ne dit pas que si c'est marqué sûr, ça veut dire qu'absolument qu'il faut que ce soit proche. Mais cette discussion-là, on l'a déjà vue ailleurs, en leur nom. C'est marqué dans une Mishnah, celui qui a abattu rituellement un sacrifice de remerciement à l'intérieur du parvis du temple, mais le pain qui l'accompagne se trouvait à l'extérieur de la muraille, l'okidashalechem. Le pain n'est pas sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire à l'extérieur de la muraille? Rabbi Yochanan dit à l'extérieur de la muraille de Jérusalem, qui se trouve à côté d'un quartier excentré appelé Bet Pagi. Kadish. Par contre, si le pain se trouvait à l'extérieur de la muraille du parvis du temple, il est sanctifié. Donc on n'a pas besoin, même que c'est écrit le terme sûr, qu'il soit à côté. Rabbi Shimon dit, même s'il se trouvait à l'extérieur des murailles du parvis du temple, il n'est pas sanctifié. Donc, d'après Rabbi Shimon ben Lakish, quand c'est écrit le terme sûr, ça veut dire à côté. Donc cette discussion, on l'a déjà vu ailleurs, pourquoi ils ont besoin de la répéter ici? Et là, ça fait kamifiquer. Ici, ils viennent discuter sur le problème d'un avertissement dans le doute. C'est-à-dire, à partir du moment où si le chametz n'était pas à côté de lui, quand on l'avertit de ne pas faire l'abattage rituel avec du chametz, peut-être qu'il n'en a plus, peut-être qu'il a été déjà détruit, puisqu'il n'est pas là. Et donc c'est un avertissement dans le doute. Et c'est là la discussion, est-ce que ça s'appelle un avertissement, auquel cas il est passible de la flagellation ou pas? Ben un ami a plié, mais sur cette discussion aussi, on a trouvé qu'ils discutent par ailleurs des hitmar, puisqu'il y a un enseignement qui dit, celui qui a fait un serment en disant je jure que je mangerai ce morceau de pain aujourd'hui. Et passé la journée, il ne l'a pas mangé. Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Lakish, Tamreta-Vayu et Noloke. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish disent tous les deux, ils ne reçoivent pas la flagellation. Rabbi Yochanan Mar et Noloke, Rabbi Yochanan dit, il ne reçoit pas la flagellation, parce qu'il a enfreint l'interdit de ne pas accomplir son serment, mais sans faire aucun acte, puisqu'il n'a pas mangé. Et tout interdit qui a été enfreint sans faire d'acte, on ne reçoit pas la flagellation dessus. Avanatra, ça fait que shmatra. Par contre, le fait que l'avertissement est dans le doute, puisqu'à chaque fois on lui dit tu dois manger
le morceau de pain. Même s'il ne le mange pas, il peut le manger plus tard. Donc, il n'a pas enfreint l'avertissement quand il ne l'a pas mangé immédiatement. Donc, il y a seulement un doute que peut-être que jamais il va le manger. Il y a toujours un doute. Et donc, malgré tout, ça s'appelle un avertissement. Rabbi Shimon Lakish Amar, Rabbi Shimon Lakish lui dit Enoloke, pourquoi il ne reçoit pas la flagellation? Je l'avais la trace, ça fait. Parce que c'est un avertissement dans le doute, comme on a expliqué. La trace, ça fait que l'osh matra. Et un avertissement dans le doute ne s'appelle pas un avertissement. Avalav Shen Bomansel ou Kinalav. Par contre, le fait qu'il a enfreint l'interdit sans faire d'acte, là-dessus, on reçoit la flagellation. Donc, cette discussion sur l'avertissement dans le doute, elle a déjà été dite par eux-mêmes ailleurs. Amré, alors on dit, Leolam Baal Besamour comme ifligé. On peut toujours dire que la discussion ici, c'est de savoir est-ce que le terme sûr veut dire à côté ou pas. Ou tsricha. Et j'ai besoin de leur discussion dans les deux cas. Ici, pour le Hametz, et également pour les pains de la Toda. Parce que si on avait trouvé leur discussion que concernant le Hametz, j'aurais pu croire que c'est seulement ici que Rabbi Yochanan dit qu'on n'a pas besoin du fait que c'est marqué sûr, que ce soit juste à côté. Je me dis parce que de toute façon c'est interdit d'avoir du Hametz à ce moment-là. Donc partout où il est là, et on enfreint l'interdit. Par contre, pour ce qui est de sanctifier le pain, la sanctification n'a lieu que s'il est à l'intérieur du parvis du temple. Et ma modèle de Rabbi Shimon ben Lakish, je m'en Rabbi Samour. Là, il serait d'accord avec Rabbi Shimon ben Lakish qu'on a besoin qu'il soit proche. Neite Gavaï Kadish, il a le Kadish. Parce que pour être sanctifié, il faut être dans un endroit sanctifié. Et donc, s'il est dans le parvis, il est sanctifié, sinon il ne l'est pas. Mais il est avec les charrettes, exactement comme un ustensile du service du temple peut sanctifier ce qui se trouve à l'intérieur de lui. Parce qu'il est dans un endroit qui est sanctifié lui-même. C'est pourquoi on a besoin de répéter la discussion également concernant le pain, pour dire que le pain peut être sanctifié même à l'extérieur des murailles, tant qu'il est à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Si on avait vu leur discussion que concernant sanctifier le pain du sacrifice de remerciement, j'aurais pu croire que c'est seulement dans ce cas-là que Rabbi Shimon Lakish a dit des Ba'inan al-Besamour, qu'on a besoin, étant donné que c'est marqué sûr, que ce soit proche. Il a le Kadish, parce que s'il est à l'intérieur d'un endroit sanctifié comme le parvis du temple, alors il est sanctifié, et sinon il n'est pas sanctifié. Mais concernant le Hametz, modèle Rabbi Yochanan, de le Ba'inan al-Besamour, peut-être qu'il serait d'accord avec Rabbi Yochanan, qu'on n'a pas besoin même que c'est marqué le mot sûr, qu'il soit proche, de Issourahu, parce que de toute façon c'est interdit d'avoir du Hametz à ce moment-là, et donc quel que soit l'endroit où il se trouve, on commet l'interdit. Tzricha. C'est pourquoi on a besoin d'enseigner leur discussion également dans ce cas-là. Ba'amine Raboshaim Rabbi Ami. Raboshaim posait une question à Rabbi Ami. Eno le shochet, si celui qui fait l'abattage rituel n'a pas de Hametz, veyesho lechad mibnei chabura, mais un des membres du groupe qui doit manger le sacrifice pascal en question possède du Hametz. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Amar le miketiv lotishrat alchem tsecha. Il lui a dit, est-ce qu'il est écrit dans le verset, ne fais pas l'abattage rituel sur ton Hametz? Lotishrat al Hametz ketiv. C'est écrit, ne fais pas l'abattage rituel sur du Hametz. Donc, même s'il ne t'appartient pas. Amar le yachi afilu lechab sofa olam nami. Il lui a dit, mais alors si c'est ainsi, même si une personne au bout du monde a du Hametz, il devrait lui avoir commis l'interdit et recevoir la flagellation, celui qui a fait l'abattage rituel, parce qu'il y a du Hametz quelque part. Alors il a dit, dans le verset a dit, ne fais pas l'abattage rituel, et la suite du verset est que le sacrifice ne passe pas la nuit. Donc, on vient nous apprendre que tu ne dois pas faire l'abattage rituel du sacrifice sur le Hametz de ceux qui ont l'obligation de faire attention
que le sacrifice ne passe pas la nuit, donc il le mange avant la fin de la nuit. Et donc ça s'applique sur le Hametz des gens qui mangent également le sacrifice, pas seulement pour celui qui fait l'abattage rituel. Amar Papa Likar, Papa dit, c'est pourquoi. Kohen amaktir et achelev. Le prêtre qui brûle les graisses du sacrifice pascal sur l'autel, envers Belotas, lui aussi, il enfreint l'interdit s'il y a du Hametz. Oui, mais Halanat et Mourim, puisque lui aussi rentre dans l'interdit de faire passer la nuit aux parties qui doivent être brûlées sur l'autel. Tania Kevatel Rapapa, il y a une braïta qui va dans le même sens que la vie de Rapapa, qui dit Ashoret et Pesach al Hametz, celui qui abat rituellement le sacrifice pascal en ayant du Hametz, Over Belota Assez, il enfreint l'interdit. Et Matai, quand cela, bisman shiou le shochet, ou les orek, ou les cham mibne chaboura. Lorsque le Hametz en question appartient à celui qui abat rituellement, ou à celui qui lance le sang du sacrifice, puisque c'est marqué Dam Zifri, également pour le sang ça s'applique également pour celui qui lance le sang du sacrifice, ou bien à l'un de ceux qui font partie du groupe qui doivent manger. Ayal et Rabbesof Aolam, s'il y avait du Hametz à une personne au bout du monde, Ein Zakuklo, il n'est pas concerné. Et que ce soit celui qui fait l'abattage rituel, celui qui lance le sang, et également celui qui brûle les graisses sur l'autel, tous enfreignent l'interdit. Par contre, celui qui sectionne la nuque de l'oiseau qu'on offre en sacrifice, qui pour lui, il faut sectionner la nuque, il ne faut pas faire la shrita, l'abattage rituel. Il fait ça le 14, et non vers Belokloum. Lui, même s'il y a du Hametz, il n'a pas enfreint quoi que ce soit. Pour Minehi, là-dessus on oppose une autre braïta, qui dit Ashoret Pesach al Hametz au verbe Belota. C'est celui qui abat rituellement un sacrifice pascal sur du Hametz, qu'il possède, il enfreint l'interdit. Rabbi Domer Af Hatamid. Rabbi Dadi, ça s'applique également pour le sacrifice quotidien de l'après-midi du 14 Nissan. Et les sages ont dit non. On a dit cela que pour le sacrifice pascal, uniquement. Et mais ça, c'est seulement dans le cas où il y a du Hametz à celui qui fait l'abattage rituel, ou à celui qui lance le sang sur l'autel, ou à l'un des membres du groupe qui vont manger du sacrifice pascal. S'il y avait du Hametz à une personne qui est au bout du monde, il n'est pas concerné. Que ce soit celui qui fait l'abattage rituel, ou celui qui lance le sang sur l'autel, ou celui qui sectionne la nuque de l'oiseau sacrifié, ou celui qui asperge le sang de l'oiseau sacrifié, il est passible de l'interdit. Par contre, celui qui prélève la poignée d'une offrande pour l'offrir sur l'autel, et non envers Belotassé. Lui n'a pas enfreint l'interdit s'il y a du Hametz. Et celui qui brûle les graisses sur l'autel n'a également pas enfreint l'interdit. Alors, Kasha Melika Melika, Kasha Aktara Aktara. Donc il y a une contradiction entre les deux braïtot concernant sectionner la nuque de l'oiseau. D'après la première braïta, il n'est pas passible de l'interdit, alors que d'après la deuxième, oui. Et il y a également une contradiction concernant celui qui brûle les graisses sur l'autel. D'après la première braïta, il est passible de l'interdit, d'après la deuxième, non. Alors, ta mère, lui dit-il, et d'après toi qui pose la question, tu pourrais te poser une contradiction interne même dans la deuxième braïta. Les Katanilo Amrou la BP Sarvilvad, puisqu'au départ, les sages ont dit, ça ne s'applique que au sacrifice pascal. Et ensuite on dit, c'est valable pour celui qui fait l'abattage rituel, pour celui qui lance le sang, pour celui qui sectionne la nuque,
et pour celui qui asperge le sang de l'oiseau. Donc ça s'applique également aux oiseaux. Or, les oiseaux, c'est pas le sacrifice pascal. Et là, Rabbi Shimon, seulement il faut dire que les deux braïtas sont l'avis de Rabbi Shimon. Médika, lokashia. Donc le fait que la première braïta dit que celui qui a sectionné ne reçoit pas la flagellation, il n'a pas un frein. Celui qui a sectionné la nuque. Et la de l'autre braïta dit que oui. C'est pas une question. La première braïta parle de 14 l'après-midi. 14 l'après-midi, d'après Rabbi Shimon, l'interdit ne s'applique que pour le sacrifice pascal, uniquement, et pas pour les autres sacrifices. Alors que la deuxième braïta parle pendant les demi-fêtes de Pessah, où l'interdit s'applique aux autres sacrifices et également aux oiseaux. Et donc ça, c'est le cas dans la seconde braïta, la deuxième partie de la seconde braïta. Veidi Rabbi Shimoni, et donc les deux vont d'après Rabbi Shimon. Haktara namelokashia. Et la contradiction concernant celui qui brûle les graisses sur l'autel, ce n'est pas non plus une contradiction. Tanaï, parce qu'effectivement, il y a une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Il y a une opinion qui fait la juxtaposition entre la fin du verset qui parle de ne pas laisser passer la nuit, donc qui s'applique également à celui qui fait brûler les graisses sur l'autel, avec le début du verset qui parle de celui qui fait l'abattage rituel. Donc les deux sont passibles de l'interdit. Mais il y a aussi une opinion qui ne fait pas cette juxtaposition. Et donc d'après lui, l'interdit ne s'applique pas à celui qui brûle les graisses sur le temple. C'est la fin de l'étude du Daf Samer Gimel de la feuille numéro 63.